Je suis le père Stefano Cascio, j'ai 35 ans et je suis prêtre à Rome depuis 2008. Si je dois penser quelle est l'image de Dieu pour moi, c'est une question que je ne m'étais jamais posée, à dire la vraie. Et comme ça, de manière instinctive, je dirais que pour moi, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu fait homme et c'est lui. Et en même temps, comme prêtre de paroisse, dans la création, on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et donc, dans la prière, en particulier d'un prêtre de paroisse qui reçoit tous les jours des personnes et leur détresse et leur joie et qui vit au milieu de familles, et c'est aussi tous ces visages que je rencontre dans ma journée. Et que le soir, je présente dans ma prière. Donc, je crois que finalement, c'est un peu ma foi. Dieu et les hommes, le ciel et la terre. Et c'est un peu ça, l'image que j'ai de ma foi. Alors, la représentation par des peintures ou des images n'est pas quelque chose d'obligatoire dans notre foi, dans la foi chrétienne. On pourrait même célébrer sans avoir d'église, non? C'est pas ça qui est important pour nous. Les statues qu'on voit dans les paroisses, dans les églises, aident les gens à prier, mais c'est jamais des dieux, des divinités, même si parfois ça semble l'être, non? Ou le devenir. Je crois que, bien sûr, il y a toujours le risque que la représentation devienne la divinité en elle-même, non? Et donc, parfois, les chrétiens sont taxés de polythéisme, dans un certain sens. En même temps, c'est aussi comprendre l'humanité des personnes qui ont besoin de voir, qui ont besoin de toucher. Et si ça peut aider, sans que ça devienne une divinité, alors pourquoi pas? Mais après, on se retrouve dans une église avec Sainte Rita, Padre Pio, la Vierge de Lourdes, parfois une autre Vierge aussi. Et donc, ça peut créer la confusion. En fait, pourquoi on a fait des représentations des saints, par exemple? Tout chrétien est appelé à la sainteté, non? Et donc, l'Église, à un certain moment, dit 7 personnes, donc Rita, Padre Pio, etc., sont des personnes qui ont vécu la sainteté, et donc je les montre en exemple. Et donc je les mets sur un autel, et comme ça je fais une statue. Le risque, c'est que les gens le considèrent comme quelque chose d'autre. C'est une statue. C'est quelqu'un que je ne peux pas toucher, dont je ne peux pas vivre la même vie. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on essaie souvent dans nos homélies de reprendre en disant cette statue que vous voyez là, ça a été une personne vivante comme vous, comme moi. Donc on est tous appelés à la sainteté. Et parfois c'est difficile parce qu'on considère les saints quelque chose d'autre, quelque chose de supérieur à nous, alors que c'est quelque chose qui devrait toucher tout le monde. Oui, je suis conscient de la dangerosité des représentations. Ce qu'il faut, c'est faire comprendre aux gens, attention, ce n'est qu'une représentation, ce n'est qu'une image. L'image rend la foi plus facile, dans le sens où l'homme a besoin d'un point, d'un objectif, de ce qui va lui permettre de dire je parle à quelque chose, à quelqu'un, et ce quelqu'un je le vois. Mais il y a aussi un risque, ce qu'on disait avant, précédemment, c'est-à-dire que cette image m'empêche de voir après la réalité. Non? Et là est le problème. Soit elle permet à la personne d'aller plus loin et
dans un certain sens, de toucher la divinité, soit elle en empêche. La différence entre le christianisme et les religions comme le judaïsme et l'islam, qui n'ont pas de représentation de la divinité, a un fondement extrêmement simple et qui donne sens à cette différence-là. C'est que pour le chrétien, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et donc, l'image, elle est là. C'est ça, chez le chrétien, la représentation existe parce que Dieu s'est fait homme. Dans ma prière, je ne vois pas Dieu, dans le sens où je ne vois pas l'homme avec sa barbe, sa grosse barbe sur un nuage. Je ne le vois pas. Si je vois une image, ce sera la représentation du Christ qui nous habite un peu parfois. Parce qu'on est habitué à la voir, non? Un peu partout. Ou souvent on prie devant une représentation, devant une croix par exemple, devant un crucifix. Non? Donc, plus que de l'imaginer, je le vois devant moi.